Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, versets 1 à 2. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous en ce nouveau matin. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis Dieu parce qu'il nous accorde encore le privilège de nous réveiller, de respirer et de nous présenter devant lui. Peu importe comment vous vous êtes réveillés ce matin, peu importe ce qui occupe actuellement vos pensées, je vous invite à déposer quelques instants toutes vos préoccupations et à tourner votre cœur vers Dieu. Bien-aimés, avant de commencer votre journée, avant de courir vers vos responsabilités, avant de chercher des solutions, nous allons faire quelque chose d'essentiel. Nous allons remettre cette journée entre les mains de celui qui peut réellement la bâtir. Le sujet de notre prière ce matin est « Seigneur, ne me laisse pas bâtir sans toi ». Le psaume 127 nous donne une parole très profonde. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Remarquez bien, la Bible ne dit pas que les bâtisseurs ne travaillent pas. Ils travaillent, ils font des efforts, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, mais malgré tous leurs efforts, quelque chose manque. Dieu n'est pas au centre de la construction. Ce matin, nous allons donc prier. Seigneur, je ne veux pas seulement travailler, je ne veux pas seulement courir, je ne veux pas seulement faire des projets, je veux que tu bâtisses avec moi. Bien-aimés, il existe une grande différence entre être occupé et avancer avec Dieu. On peut être très occupé et pourtant tourner en rond. On peut travailler énormément et ne pas voir le fruit correspondant à nos efforts. On peut essayer de maintenir une situation par notre propre force jusqu'à devenir complètement épuisé. C'est précisément ce que le psaume 127 veut nous enseigner. Dieu ne condamne pas le travail. Dieu ne condamne pas les projets. Dieu ne condamne pas les efforts. Mais Dieu nous rappelle que nos efforts ne doivent jamais remplacer sa présence. Il y a des choses que votre force ne peut pas accomplir. Il y a des portes que votre intelligence seule ne peut pas ouvrir. Il y a des situations que votre argent ne peut pas résoudre. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas changer. Il y a des combats que vous ne pouvez pas gagner simplement parce que vous travaillez davantage. Voilà pourquoi nous devons apprendre à dire « Seigneur, bâtis avec moi ». Bien-aimés, si vous bâtissez une famille,
Seigneur, bâtis avec moi. Si vous élevez vos enfants, Seigneur, bâtis avec moi. Si vous commencez un projet, Seigneur, bâtis avec moi. Si vous travaillez pour améliorer votre situation, Seigneur, bâtis avec moi. Si vous prenez une décision importante, Seigneur, dirige-moi. Parce que lorsque Dieu bâtit, il ne bâtit pas seulement pour aujourd'hui. Dieu bâtit quelque chose qui peut résister aux tempêtes de la vie. Peut-être que ce matin, vous êtes fatigué. Vous avez beaucoup essayé. Vous avez prié. Vous avez travaillé. Vous avez cherché des solutions. Et vous vous demandez, Seigneur, pourquoi est-ce si difficile? Cette parole vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout porter seul. Il y a un moment où il faut arrêter de dire comment vais-je faire et commencer à demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Le verset 2 dit encore, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Dieu ne veut pas que toute votre existence devienne une course remplie d'inquiétude. Travaillez, oui. Faites votre part, oui. Soyez responsable, oui. Mais après avoir fait votre part, laissez Dieu faire ce que vous ne pouvez pas faire. Ce matin, nous allons lui remettre notre maison, nos enfants, notre avenir, nos projets et tout ce que nous essayons de construire. Préparez vos cœurs, nous allons devant le trône de grâce. Bien-aimés, prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi en ce nouveau matin avec reconnaissance. Merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour ta fidélité. Merci parce que pendant que nous dormions, tu veillais sur nous. Merci parce que nous ouvrons encore les yeux aujourd'hui. Père, nous reconnaissons devant toi que nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas commencer cette journée en comptant seulement sur nos propres forces. Nous ne voulons pas bâtir sans toi. Seigneur, viens prendre ta place dans notre vie. Prends ta place dans nos maisons. Prends ta place dans nos familles. Prends ta place dans nos projets. Prends ta place, Seigneur, dans notre travail, dans nos décisions. Prends ta place dans l'éducation de nos enfants. Prends ta place dans notre avenir. Seigneur, là où nous avons essayé de tout contrôler par nous-mêmes, apprends-nous à te faire confiance. Là où nous sommes épuisés parce que nous portons trop de choses, donne-nous ton repos. Là où nous ne savons plus quoi faire, donne-nous ta sagesse. Là où nous avons peur de l'avenir, donne-nous la paix. Père, bâtis notre maison, que ta présence demeure dans nos familles, protège nos enfants, dirige leurs pas, garde-les lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent. Donne-nous la sagesse nécessaire pour les accompagner et les conseiller. Seigneur, bâtis nos projets. Nous te remettons ce que nous voulons entreprendre. Si quelque chose n'est pas selon ta volonté, donne-nous le courage de ne pas nous y accrocher. Mais si une chose vient de toi, donne-nous la force de persévérer jusqu'à son accomplissement. Seigneur, gardez nos décisions. Seigneur, gardez-nous. Gardez-nous des mauvais conseils. Gardez-nous des chemins qui semblent bons, mais qui nous éloignent de ta volonté.
Que ton Saint-Esprit nous dirige. Nous te remercions également pour nos besoins matériels. Tu connais les responsabilités de chacun. Tu connais les factures. Tu connais les besoins de nos maisons. Tu connais les besoins de nos enfants. Tu connais les situations que nous n'avons racontées à personne. Père, pourvois selon ta richesse et selon ta volonté. Ouvre les bonnes portes. Place sur notre chemin les bonnes personnes. Accorde-nous la sagesse pour bien gérer ce que tu mets entre nos mains. Seigneur, nous refusons de vivre continuellement dans l'angoisse du lendemain. Nous travaillerons, mais nous te ferons confiance. Nous avancerons, mais nous te consulterons. Nous bâtirons, mais nous te donnerons la première place. Et lorsque nous arriverons devant quelque chose qui dépasse nos capacités, nous nous souviendrons que notre Dieu n'est pas limité par nos limites. Père, prends cette journée, va devant nous, redresse ce qui doit être redressé. Ferme les portes qui nous conduiraient dans la mauvaise direction. Ouvre celles qui correspondent à ta volonté. Protège-nous des accidents, des pièges et des mauvaises décisions. Que ta faveur nous accompagne. Que ta sagesse nous dirige, que ta paix garde notre cœur et que ce soir, lorsque nous regarderons cette journée, nous puissions dire « L'Éternel a été avec moi » au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, déclarez avec foi, je ne bâtirai pas sans Dieu. Ma maison appartient au Seigneur. Mes enfants sont entre les mains de Dieu. Mes projets sont soumis à la volonté de Dieu. Je déclare que je ne serai pas conduit par la peur ni par la précipitation. Je déclare que le Seigneur me donnera la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Je ferai ma part et je laisserai Dieu accomplir ce qui me dépasse. Je refuse de porter aujourd'hui le poids de demain. Je déclare que Dieu marche devant moi, que Dieu bâtit avec moi, que Dieu garde ce qu'il me confie. Et je déclare que mes efforts ne seront pas vains lorsque Dieu sera au centre de ce que je construis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, gardez cette parole avec vous aujourd'hui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ne commencez pas votre journée sans Dieu. Avant une décision, consultez-le. Avant de vous inquiéter, parlez-lui.
Avant d'abandonner, demandez-lui sa direction. Et surtout, ne pensez pas que tout dépend de vous. Faites ce que vous pouvez faire et confiez à Dieu ce que vous ne pouvez pas faire. Que l'Éternel bâtisse votre maison, qu'il protège vos enfants, qu'il dirige vos projets, qu'il bénisse le travail de vos mains, qu'il vous donne sa paix et qu'il marche devant vous tout au long de cette journée. Passez une excellente journée dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à toutes, shalom à tous.